Ce pilote privé n'est pas un inconnu, c'est Gilles Panizzi. Engagé sur une Subaru au Monte-Carlo, l'enfant du pays signe le premier exploit de la saison en prenant la tête de la course. Après un duel avec Tommi Mäkinen, un podium lui tend les bras quand il sort de la route. Panizzi out, Mäkinen s'envole alors tranquillement vers sa première victoire monégasque. Dans la foulée, le Finlandais gagne aussi le rallye de Suède. Grâce à ce doublé hivernal, il prend le large championnat, mais ses adversaires préparent la riposte. C'est Colin McRae et la toute nouvelle Ford Focus qui lancent la fronde. En triomphant dans le rallye le plus difficile, le Safari, l'écurie de Malcolm Wilson prouve que sa voiture est solide. Elle fait même coup double en gagnant aussi le rallye du Portugal. Colin McRae est aux anges. La voiture était vraiment très bien adaptée. Nous n'avons eu aucun problème alors que tous nos adversaires en ont connu. Je pense qu'ils ont trop attaqué. Au Safari, tout est question d'équilibre. Ce moteur au son aigu, c'est celui de la Xara Kitcar. En visite sur le championnat du monde, Citroën repart avec un double succès retentissant de Philippe Bugalski en Catalogne et en Corse. Sur l'île de Beauté, la Peugeot 206 WRC fait ses grands débuts. À peine sortie de l'atelier, elle est déjà dans le rythme des meilleurs, avec deux équipes françaises au sommet, le Printemps et Tricolore. La caravane du rallye mondial met alors le cap sur l'Argentine, où l'écurie Subaru revient en force. Distancés en début de saison, Burns et Kankkunen y dansent un tango très serré, où un rien sépare les deux partenaires. Pour 2 secondes à l'arrivée, Juha Kankkunen sort vainqueur du duel. Il n'avait pas gagné un rallye depuis 4 ans, et David Richards, le patron de l'équipe, rayonne. Mais Richard Burns prend sa revanche. Le jeune Britannique remporte le rallye de l'Acropole. Avec 3 victoires en 4 rallyes, la Subaru Impreza est la voiture en forme de l'été, au grand regret de Carlos Sainz, qui félicite ici Richard Burns. Carlos Sainz, comme ses collègues, découvre la Chine en septembre. Un rallye mondial à l'ombre de la muraille, c'est nouveau, et Didier Auriol en est le premier empereur. Époustouflant sur ce terrain inconnu de tous, Auriol rattrape Mäkinen et se relance dans la course au titre mondial. C'est le premier rallye ici en Chine, première victoire pour moi en Chine, un premier rallye de championnat du monde. C'est toujours important, ça marque toujours une première victoire. Par la performance d'Auriol, comme par les paysages rencontrés, le rallye de Chine a marqué les esprits. Menacé sur son trône, le roi Mäkinen abatte une carte maîtresse au San Remo et se retrouve en position idéale au départ du rallye d'Australie. Aux antipodes, il cueille une 4e couronne mondiale après les malheurs de Didier Auriol. Trahi par sa Toyota devenue inconduisible, Auriol s'écrase contre un arbre alors que Mäkinen poursuit sa route. Malgré les efforts de leur équipe, Denis Giraudet et Didier Auriol savent qu'ils ne seront pas champions du monde. Mäkinen termine 3e du rallye et remporte le championnat. L'écurie Toyota gagne aussi un championnat, celui des constructeurs, mais dans une ambiance particulière. Tous les mécanos, tous les ingénieurs, après-demain, comme le rallye est fini, ça sera quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial car Toyota se retire des rallyes après 27 années de présence. En Grande-Bretagne, c'est la fin d'une époque. Fin de carrière d'un côté, naissance d'une nouvelle star de l'autre. Richard Burns, 28 ans, remporte les 2 derniers rallyes de la saison avec une maîtrise impressionnante. Après ce doublé, Burns souffle la 2e place du championnat à Didier Auriol. Oui, c'est fantastique. Bien sûr, on aurait aimé avoir un peu plus de chance en début de saison. Ça nous aurait permis de nous battre contre Tommy, mais ça ne fait rien. Maintenant, c'est la fin de l'année, on a fait le meilleur résultat possible. C'est comme ça. Retenez bien ce visage, si un homme peut mettre un terme à l'hégémonie de Tommi Mäkinen, c'est bien lui. Rendez-vous dans un mois au Monte-Carlo.